Bonjour et bienvenue dans Turf Actu Est. Au sommaire, un focus sur les dernières victoires, une actualité endeuillée. Nous évoquerons le dernier des Mohicans, un entraîneur de trotteurs installé dans l'Est. Il s'agit de Benoît Barbier. On parlera du programme qui nous attend sur l'hippodrome de Nancy avec les interviews. Le saviez-vous sera consacré au permis d'entraîner. Le mois dernier, Lilian Young a vécu un grand moment à Vincennes avec la victoire de son poulain Invictus de Heurt, lauréat sous la poigne d'Éric Raffin. Angel's Dream s'impose brillamment à Moulins pour le compte de Vanessa Frison. Le cheval était associé à Jimmy Zeroro. Yvonne Volmer et Cyril Stéphane s'illustrent à Strasbourg avec Sherwood. Le poulain gagne après une lutte sur près de 150 mètres avec la favorite Modern Value, entraînée en Allemagne. L'inarrêtable Faubourg offre un nouveau succès à son heureux propriétaire Philippe Botter au Croisé-la-Roche. Véritable rouleau compresseur, Faubourg impressionne. Open Glory, elle aussi dans le Nord, sort lauréate d'une bataille longtemps indécise. Parée de la Kazakh Jeziorski, elle fait preuve de beaucoup de pugnacité. Candargiel, propriété de Jean-Luc, se montre souverain en gain. Associé à Franck Ouvry, il ne devrait pas en rester là. Akio, pour l'entraînement de Mathieu Boutin, fait plaisir à une partie de ses propriétaires domiciliés dans l'Est. Terminons avec l'habile permis d'entraîner Agostino Coelho, qui scelle victorieusement Charknot Richard. Ce dernier termine en trombe et gagne sur le fil à plus de 30 contre 1. Nous démarrons nos actus sur une note triste, la disparition de Jean-Pierre Jegler, une figure bien connue du paysage épique de l'Est. Cet amoureux des chevaux a connu de grandes joies en tant que propriétaire et driver amateur. Âgé de 75 ans, Jean-Pierre Jegler s'est illustré notamment avec Isonzo, Rock Island, victorieux à Vincennes, Éthésien ou Isolé. Nous avons une pensée émue pour toute sa famille, et notamment Frédéric, son fils, qui a pris le relais chez les amateurs. Jackie Guérin a passé une semaine folle. Propriétaire de la 4 ans I Am Crazy, entraîné par Gabriel Ange-Poupou, Jackie Guérin a remporté avec sa pensionnaire le concours de modèle national des juments de 4 ans au Mans, une distinction sans égale pour un éleveur de l'Est, une immense fierté et un encouragement fort pour les éleveurs de la région. À noter la 14e place d'une autre jument de l'Est, Imagine Théa, élevée par Marcel Côme. Cerise sur le gâteau, mardi à Laval, 2 trotteurs de 2 ans appartenant à Jackie Guérin se sont qualifiés. La pouliche Kézura, entraînée par Alain Chavat, a réalisé le meilleur temps des qualifications. Vendredi 30 septembre a eu lieu sur l'hippodrome de Nancy la fête du Technopole et de la mobilité. La journée comportait un challenge inter-entreprise et un concert gratuit. De nombreux stands ont accueilli un public conquis et des essais multiples ont eu lieu avec des partenaires de cycles, d'assurances, de magasins de sport, de clubs et d'associations sportives. Les nombreuses animations, notamment des châteaux gonflables géants, des ateliers d'équilibre, des démonstrations de vélo tout-terrain, un pôle équestre entre autres, ont ravi petits et grands. Benoît Barbier fait partie de ces irréductibles entraîneurs de trotteurs qui ont fait le choix de s'installer dans l'Est de la France. À l'aube de ses 60 ans, il compte près de 300 succès, il dispose d'un effectif de 7 chevaux et même si les victoires se font beaucoup plus rares, sa passion et son attachement aux équidés sont restés intacts. C'est en 1984, après l'armée, qu'il quitte sa région natale de l'Ouest pour entrer à Strasbourg au service de Jean-Luc Dersoir, entraîneur particulier du grand propriétaire Jean-Luc. Monsieur Luc, c'était un grand investisseur à l'époque. Donc, qui dit investisseur, dit à un certain moment des hauts et des bas, mais bon, avec les origines qu'il mettait, c'était toujours un peu du haut de gamme par rapport à la concurrence de l'Est. À l'époque, la plus connue, c'était Sérénade du Corta. Il m'a fait gagner tous les grands prix du coin, là. 2 grands nationales du trot. Après, il y a eu des chevaux qui n'ont pas été spécialement connus, mais qui me tenaient à cœur parce qu'ils n'étaient pas faciles à driver. Et je m'entendais bien avec, comme un cheval qui s'appelait Usco d'Aran, qui était bien. Après, on a eu tellement de chevaux chez Monsieur Luc qu'il y avait un petit cheval aussi qui allait très bien dans l'herbe, c'était Rusticatou. Et voilà, quoi, à fur et à mesure, des bons chevaux chez Monsieur Luc, on en a eu. Au bout de 10 ans d'une collaboration fructueuse, Benoît quitte l'écurie, part une année dans le centre de la France et décide de regagner l'Alsace pour s'installer cette fois entraîneur. J'ai eu une opportunité de venir un peu sur Strasbourg de nouveau pour me mettre à mon compte. Il y avait 2 ou 3 propriétaires qui me sollicitaient un peu.
Donc ça s'est fait tout naturellement. J'étais à Heurt. J'avais loué des box à Heurt et puis au fur et à mesure, j'avais des clients, on se défendait un peu en gagnant un peu de course. Et après, le monsieur qui était là avant moi, il voulait s'en aller, donc j'ai pris l'opportunité de prendre cette écurie à monsieur Simon. Et on s'est bien entendu, on a construit plein de trucs autour. Et voilà, ça fait 22 ans maintenant que je suis ici. Ben, les moments forts, c'est vraiment un meeting de Vittel que j'avais fait avec très peu de parterres. On avait gagné 13 courses. Ça reste un peu... je sais pas si ça va être refait un jour, ça va sûrement être refait, mais c'est rare qu'une année on gagne 13 courses avec une quarantaine de partants en tout, quoi. Benoît a connu avec la famille Lamberts une réussite exceptionnelle. Il a reçu régulièrement des trotteurs de leur élevage, parmi eux Rick de Waal, un spécialiste des pistes en herbe, avec qui il a gagné 19 courses, mais aussi Steve Chouan et Gamine Chouan. Cette carrière riche a été émaillée d'anecdotes. On avait acheté un cheval par téléphone que je connaissais pas du tout. Et j'ai envoyé un copain à moi le chercher à Paris. Et en rentrant, il est tombé sur le Tour de France. Donc le cheval dans le vent pendant 5 heures en plein soleil. On est arrivé ici, on a couru le lendemain et le cheval a gagné. Et finalement, quel bilan tiré de ces années dévouées au cheval ? Bah écoutez, c'est une vie qui est assez prenante et quand on fait marche arrière, on a eu des bons moments, on a eu des mauvais moments. Par contre, il y a un truc qu'on laisse un peu tomber, qu'on s'en aperçoit un peu plus vieux, c'est la famille, quoi. Tous les dimanches, on est aux courses. Voilà, on voit moins la famille que des gens qui vont se promener, on part pas en vacances. C'est un peu le compte, mais autrement, on a eu des très bons moments. On s'est fait des bons amis, on a fait quelques fêtes pas mal. Donc il n'y a rien à regretter. Programme splendide ce dimanche sur l'hippodrome de Nancy. 110 trotteurs sont répartis dans 8 courses. Les jeunes pousses ouvriront le bal et des entraînements réputés effectuent le déplacement. Philippe Allaire présente 2 poulains capables de se placer. Une des attractions sera la débutante de Frédéric Pratt qui fait l'objet de bruits favorables. Le public va se régaler. Je vous invite à prendre connaissance des confidences des professionnels. L'Est compte une quarantaine de permis d'entraîner qui obtiennent des résultats très flatteurs dans l'Hexagone et n'ont souvent rien à envier aux entraîneurs professionnels avec lesquels ils rivalisent sans complexe. Le permis d'entraîner est un amateur qui prépare et engage lui-même ses propres pensionnaires dans des compétitions hippiques. Sa qualité d'amateur n'est pas précisée et rien ne distingue en apparence ses partants de ceux d'un professionnel. Pour postuler au statut de permis d'entraîner, un candidat doit avoir de 21 à 60 ans. Faire l'objet d'un avis favorable de la part du service des courses et des jeux du ministère de l'Intérieur. Disposer d'une pratique suffisante de l'entraînement, ne pas avoir d'endettement auprès des services fiscaux et sociaux. Ne pas être salarié d'une personne physique ou morale agréée par France Gallo. L'examen de début de stage se déroule en 2 parties. Les candidats répondent à des questions tirées au sort. Le jury se compose d'un commissaire et d'un vétérinaire de France Gallo et de 2 membres de l'association des propriétaires permis d'entraîner. Les questions pratiques sont notées sur 20. Les questions théoriques portent sur la connaissance du cheval, l'hippologie et la connaissance du code des courses. Une note inférieure à 10 entraîne l'ajournement du candidat. L'examen de fin de stage compte aussi 2 parties.
Une épreuve de connaissance notée sur 20 concernant notamment l'hygiène, la santé de l'animal et les contrôles antidopage. Une épreuve de réglementation professionnelle notée sur 20. La note de 10 permet l'obtention de la licence du permis d'entraîner. Le permis d'entraîner permet aux propriétaires qui en est titulaire d'entraîner un effectif maximum de 5 chevaux, lui appartenant en totalité, 2 de ces chevaux pouvant toutefois être en location en totalité. 5 remplacements sont admis au cours d'une même année. Le permis d'entraîner ne peut entraîner des chevaux appartenant à son conjoint. Dans le cadre d'un permis d'entraîner, les associations sont interdites. Voilà, cette émission se termine. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est très simple, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu Est.